Lecteur, lectrice, bonjour. Bon, ce coup-ci, on est en mode détendu. Là, je suis tranquillement installée dans mon lit. Et non, c'est même pas un café, c'est une soupe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de votre bébé de 0 à 3 ans. Alors, pour ceux qui ont suivi, il va falloir que je fasse bien attention à ça. Nous avons commencé avec la grossesse. Après, nous avons parlé d'un livre un peu plus sérieux. Le livre de bord de la future maman. Ensuite, comme je suis une autrice qui est très sérieuse et surtout une lectrice consciencieuse, qui ne fait jamais de plan, qui part dans tous les sens, mais qui essaye de suivre un ordre, votre bébé de 1 jour à 1 an, eh bien, nous allons parler de votre bébé de 0 à 3 ans. Et je crois que depuis... Ouh, maquillage, ça ne va plus. Je crois que depuis, ils ont fait le bébé de 3 à 6 ans. À mon avis, je vais l'acheter aussi. Et peut-être que pour la suite, c'est dommage, je pourrais même leur donner des indications. Il va falloir que j'écrive à Candice Kernberg Hansel et Camille Zrinski parce que j'ai matière à leur donner maintenant. Je pensais qu'elles déconnaient quand elles écrivaient ça, mais non, 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 c'est vrai, vraiment. Excusez-moi, je termine ma souplette le temps qu'elle soit chaude. Alors, la première année de bébé, à 90%, pardon, 90% par an, à 10% un couple. Je crois que ça continue encore après d'ailleurs, hein. Parce que donc nous allons avoir un plan très simple qui va parler de la première année de bébé, entre 1 et 2 ans, entre 2 et 3 ans, et le troisième chapitre. Quoi? Comment ça, ce n'est plus un bébé? Eh oui, parce qu'on s'en plaint beaucoup, mais finalement, il y a un moment où on se dit c'est plus un bébé. Pourquoi il va tout seul faire ça? C'est pas possible. Je sais pas quand je me suis dit que c'était plus un bébé, mais c'est vrai que ça m'a fait... Et je crois que ça m'a même fait pleurer ce jour-là. Je devais encore être bourrée. Soit. Alors, donc, vous rentrez avec bébé. Alors, on vous donne aussi des conseils de faire part à ne pas faire, parce que ce sont des femmes pratiques. Donc, elles montrent les faire-part de naissance de bon goût, du chic et classique. Après, nous avons le best-of des pires cadeaux de naissance. Je ne l'avais pas lu depuis longtemps. Voilà, c'est bourré d'humour. Je vais vous lire quand même. Cette page est volontairement blanche en hommage à tous les parents qui passent des nuits blanches. Respectons une minute de silence. Alors c'est vrai que... c'est vrai que moi j'ai pas eu ce problème-là. Enfin, j'ai eu des nuits blanches complètes, non. Des sales nuits, oui, ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps. Mais voilà, par contre, il y a des parents vraiment où c'est l'enfant se réveille très très souvent et on les voit arriver avec des cernes abominables. Moi non. Et alors, je suis retombée sur celle-là. Après, j'arrête, hein, bien sûr, promis. Après, je parle un peu plus sérieusement. Alors, c'est pour quand j'ai accouché il y a 2 mois, connasse. Parce que nous sommes adorables entre nous. Vous, mesdames, qui me regardez, vous le savez. Ah oui, pardon, j'ai encore oublié. Gracieuse Robert, à votre service. Donc, enrhumée. Mais elle est motivée, la gracieuse. Elle a du temps pour elle parce que le fameux enfant, bébé enfant, n'est pas là. J'ai plein de temps pour faire des retours de lecture. C'est trop cool. Donc, bah, on avait... Alors, pour ceux qui ont suivi Attends, c'était la grossesse, hein. Ouais, la grossesse. Vous avez bien sûr un clin d'œil à l'autre bouquin où là, justement, il y a toutes les femmes qui galèrent avec leur bébé qui pleure. Il y en a une qui l'allaite, l'autre, elle sait pas le calmer. Il y en a une qui l'a dans le maxi-cosy, oui, qui pleure et tout. Tous les gamins pleurent, sauf une qui l'a dans le maxi-cosy, et là, le gamin s'éclate. Et donc, toutes pensent, connasse. Oui, c'est normal. Elle parle des 10 grands moments de solitude du jeune parent. Et alors, entendre 10 fois par jour, elle est mignonne, elle a quel âge? C'est un garçon. J'ai eu ça aussi d'ailleurs, hein. Oui, parce que là, je vais vous parler en tant que... donc pas forcément en tant qu'autrice, mais en tant que lectrice, maman d'une petite fille qui a plus de 3 ans et qui ne supporte pas qu'on lui dise que c'est un bébé d'ailleurs. Et comment? Et donc je vais vous partager aussi mon expérience. Alors nous avons un test, êtes-vous un parent trop flippé?
Je crois que je ne vais pas le faire. Nous avons encore les remèdes de Tata Lucette. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu, je pense que je vais faire des liens sur les vidéos euh, pour, euh, pour refaire au moins un lien avec la grossesse, parce que Tata Lucette, elle a plein de trucs pour expliquer le sexe du bébé, puis je sais plus quoi. Enfin, elle a plein de petits trucs comme ça qu'elle donne comme conseil pour aider la future maman enceinte. Et ben là, bien sûr, elle revient pour donner des conseils pour les parents, bien sûr. On a aussi des petits cadeaux qui sont sympas, donc on peut faire une copie, enfin une photocopie et l'utiliser chez soi. Ne pas déranger. Papa et maman se reposent avec une petite astérix ou font une sieste crapuleuse si ils ont encore l'énergie. Et comment? Donc après, on a 10 bonnes raisons de se remettre en selle et au galop. C'est vrai que il y a la consultation médicale. Enfin, il parle de toutes les joyeusetés des enfants. Ben voilà. Quand j'ai fait mon retour sur votre bébé de 1 jour à 1 an, j'ai parlé de la vache laitière et j'ai rien inventé, hein. Voilà. Parce que tout le monde était choqué en disant appelez-moi Marguerite. Mais voilà. Euh, Camille, je pense que je vais t'envoyer un mot pour te dire merci. Parce que c'est vraiment ça. Alors l'allaitement, comme j'ai déjà dit dans l'autre retour, parce que j'en ai parlé quand même assez longtemps, donc je vous invite plutôt à regarder la vidéo pour éviter de répéter les mêmes choses. J'en ai déjà parlé dans 2 vidéos différentes, donc j'ai envie quand même de vous changer un peu les trucs. Pour ceux qui suivent toutes les vidéos. L'allaitement, je ne suis pas contre. Mais par contre, sincèrement, c'est vrai qu'on a l'impression d'être Marguerite. Moi, je disais, appelez-moi Marguerite. Et on a cette machine qui fait... Et encore, comme je disais, cette machine, bon, elle le fait à rythme régulier, donc ça va. Parce que quand vous le faites vous-même, et que vous appuyez un peu trop fort ou quoi, bah là, c'est sur vous que vous faites ça. Et alors vous dites, oh purée, j'ai appuyé un peu trop fort. Et donc, voilà, après, vous appuyez moins fort. Et finalement, vous vous dites que le mode manuel, c'est pas si bien que ça par moment. Après, là, quand dans le bouquin de votre bébé de 1 jour à 1 an, on a parlé de diversification alimentaire aussi. Je pense que je vais finir par m'asseoir mieux parce que ça ne va pas. Désolée de faire bouger le truc comme ça. Je voulais être à l'aise hein, pour faire un petit retour et surtout que mon téléphone charge parce qu'il n'y a plus de batterie. Et j'avais la flemme de descendre le truc. Alors la diversification alimentaire, voilà. Voilà comment c'est dessiné et c'est vrai. Après, nous avons donc l'évolution du bébé à la Darwin. Ça aussi, c'est vrai. Alors, moi, j'ai fait partie de ces mamans. Là, c'est l'Homo terribilus. J'ai fait partie de ces mamans qui disaient « Mais je ne suis pas pressée qu'elle marche. » Et bon, je le disais pas à tout le monde parce qu'il y en a qui se choquaient de mes réactions, mais je disais « Mais le jour où elle marche, mais c'est la fin de ma tranquillité. » Parce qu'avant, je la mettais dans un parc. Je la mettais dans son petit siège, là, qui en plus la berçait. Donc j'étais tranquille. Donc elle faisait un petit dodo là-dessus et tout, ça allait. Mais à partir du moment où ces machins-là marchent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partout. Ils vont promener partout. Et vous savez pas les suivre. Alors si en plus vous avez le malheur d'être en train de travailler ou occupé sur un truc ou quoi, vous vous apercevez que il faut vous interrompre tout de suite et avoir anticipé que le gamin est en train d'aller jouer à je ne sais quoi ou alors qu'il a grimpé sur je ne sais quoi, parce que ça, ils apprennent très très vite aussi. Et donc, pardon, RIP la tranquillité, tout comme RIP le salon, bien sûr, parce que votre salon devient une gigantesque salle de jeu. C'est bien connu. Alors là, il parle du SMS d'anniversaire. Donc voilà, il marche, adieu la tranquillité. RIP ma pause assise. Ah oui, parce que on est corvéable à merci. Hein. Alors là, je vais... J'avais pas vu. Je vais rétablir la parité. Parce que... Enfin, la parité. Comment dire ça? Moi, j'ai eu le malheur d'avoir une enfant qui a dit d'abord maman. Et plutôt que de me réjouir parce qu'elle a su dire maman avant papa, non, j'ai pleuré. De désespoir. Pourquoi? Parce que maintenant, maman, tu peux faire ça, maman, tu peux faire ça. La dernière fois, je lui dis, mais ton père, il est à côté de toi, pourquoi tu lui demandes pas à lui? Parce qu'elle s'est déplacée pour venir me demander à moi de repartir à côté de son père pour faire le truc.
Faut le savoir quand même, hein. Donc, RIP la tranquillité. Et je voulais rétablir une parité entre parents parce qu'on est corvéables à merci tous les deux. Mais à cet âge-là, quand même, ils ont une personne de préférence qu'ils aiment bien enquiquiner plus facilement. Et bah pour mon plus grand malheur, c'est moi. Et alors là, donc, il y a les conseils pour comment arnaquer son enfant. Oui, c'est vil. Mais c'est pour ça que je vous présente ce bouquin, parce que bon, là, j'ai eu deux vidéos qui étaient assez émotionnées, parce que je parlais de trucs assez sérieux qui me tenaient à cœur. Et là, ça va juste me permettre de me lâcher, parce que on aborde les enfants, mais sur un mode humoristique. Alors, on n'encourage pas à les maltraiter, on n'encourage pas à les frapper, à les insulter ou à les secouer, mais on explique juste clairement et gentiment que maintenant vous êtes parents. Vous n'êtes plus avant tout un couple, vous n'êtes plus avant tout des parents, des personnes à inviter pour un apéro de dernière minute. C'est impossible puisque vous avez un gamin à garder. Donc tous les trucs improvisés, vous oubliez, à moins d'avoir une garde à proximité qui est disponible 24 heures sur 24, et alors là, à ce moment-là, je vous déteste. Vous êtes obligé de prévoir vos week-ends, vos soirées, vos concerts et tout, 3 semaines, un mois à l'avance, minimum. Enfin, à l'époque où on pouvait encore en faire. Au moment où je tourne cette vidéo, on ne peut pas encore en faire parce qu'on est toujours en pleine pandémie. J'espère qu'au moment où vous visionnerez cette vidéo, elle sera terminée ou au moins qu'on arrivera à... On sera un peu plus sorti de la crise. Mais voilà. Et donc, vous pouvez avoir un bon pour faire garder bébé et enfin pour profiter d'une soirée entre parents. Mais qu'est-ce que vous allez faire finalement? Bah, vous serez tellement crevé que vous allez dormir. Oui, oui. Après, il y a le bon pour une sieste crapuleuse, mais comme je disais, la sieste crapuleuse, ça va être comme quand vous étiez ado. Hein. C'est pouit, on fait un petit bisou, deux petits bisous, pouit, pouit. Oh là là, c'est trop cool. Et on s'endort. Hein. Enfin, soit, je ne veux pas vous déprimer non plus. Et ce n'est pas parce que j'ai un grand âge de plus de 40 ans que c'est le cas. J'ai interviewé d'autres parents qui m'ont dit que c'était le cas aussi. Et ils étaient beaucoup plus jeunes que nous. Euh... On a aussi la liste des jeux débilitants. On nous conseille de jouer avec les enfants. Et ça aussi, j'ai connu. Où on joue à coucou, il est où, il est où? Le gamin qui se dit, mais ils sont cons, mes parents, ou quoi? J'ai connu ça. C'est-à-dire que je lui faisais un truc ou quoi? Et elle me regarde en disant, mais elle est barrée, l'autre, ou quoi? Donc, je renonçais. Je me disais, bon, bah d'accord. Et donc, je rappelle qu'elle a un petit peu plus de 3 ans. Donc, j'ose pas imaginer quand elle en aura 15. Après, nous avons la recherche du doudou perdu. Parce que ça, on conseille toujours d'avoir un doudou. Ce qu'on ne conseille pas, c'est d'avoir des doudous en double, en triple, en quadruple. Et encore, si vous avez de la chance, il n'est pas attaché à une odeur particulière, donc vous pouvez encore le laver régulièrement. Moi, j'avais essayé quand même de l'habituer à le laver pour être tranquille, pour pas qu'il doive avoir une certaine odeur, pour avoir une odeur particulière, parce que là, sinon, j'allais devenir dingue. Et après, donc, nous avons l'intermède musical avec donc les chansons. Alors, nous avons les chansons absurdes avec la souris verte, les chansons coquines avec Auprès de la lune, mon ami Pierrot. Apparemment, bah, ce qui passe pour une comptine était une chanson qui avait beaucoup plus de sous-entendus que ça. J'avais oublié aussi ça. Tiens, ça fait vraiment longtemps que je l'avais pas lu, ce bouquin. Là, je l'ai pris, je dis, ah bah tiens, je vais faire le retour aussi parce que, bon, je le connais quand même, je l'ai lu en son temps, mais j'ai oublié beaucoup de choses. Et entre deux, quand même, malgré le fait que j'ai un enfant, j'ai dormi. Et donc, cette chanson, a priori bucolique, Au clair de la lune, euh, les lauriers auxquels fait référence la chanson sont ceux du parc de Versailles qui abritaient les couples illégitimes. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte aussi? Ah bah oui, savez-vous planter les choux? Sachant que les garçons naissent dans les choux, l'énumération des différentes façons de les planter frise presque l'obscénité. Effectivement, on les planterait avec le doigt, le nez, la main, les pieds. Il faut dire que si on demandait l'avis d'un jardinier, nul doute qu'il nous aurait confirmé que pour planter des choux, il y a des façons bien plus commodes. Et n'oublions pas la chanson Il court le furet, c'est une contrepétrie de Il fourre le curé, qui raconte l'histoire d'un curé qui couche avec toutes les maîtresses qui viennent se con tirer fessé.
Voilà, voilà, hein. Donc nous pensons que nous montrons des petites choses innocentes à nos enfants, et finalement, c'est pas toujours le cas. Alors, après, nous avons la crise du Terrible 2. Non, ça va pas comme ça, je vais le faire autrement. Alors, comme je disais dans l'autre vidéo tout à l'heure, le Terrible 2, on dit que c'est entre 2 et 3 ans, mais pas toujours. Ça peut arriver avant 2 ans et ça peut terminer bien après 3 ans. Actuellement, moi, je suis encore en Terrible 2. Alors, je ne sais pas comment je vais nommer ça. À part, j'ai donné naissance à un monstre. Mais hier, par exemple, pour juste raconter comme ça l'histoire, on était en pleine rue. Donc déjà, il a fallu que j'aille la rattraper parce qu'elle était au bout du trottoir et qu'elle s'était barrée alors que je venais de tourner la tête 30 secondes plus tôt. Et après, elle a couru sur le trottoir toute seule, hein, parce que maman, elle avait des sacs dans les mains. Donc voilà, cool, hein, tranquille. Et donc, j'avais beau lui hurler après pour qu'elle revienne. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins de voix aujourd'hui d'ailleurs. Pour qu'elle revienne, elle courait encore plus vite, mais de l'autre côté, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et je pense que toute la rue m'a entendue pour la rappeler. En plus, à travers un masque, je vous dis pas, c'est vachement pratique de crier encore plus fort. Mais je pense qu'ils m'ont quand même entendu, sauf elle, parce qu'elle a la surdité sélective. Et alors après, dans la voiture, pendant que j'étais en train de lui passer le savon de Marseille, mais là, pas taille 500 grammes, non, ça c'était trop petit. Taille 1 kilo, hein, parce qu'il fallait le bien, là. Là, je lui ai passé le savon des familles et j'ai fait la famille élargie. Hein. Bah, elle m'a dit qu'elle aimait pas obéir. Et j'ai dit sans blague. Mais par contre, il va quand même falloir penser un petit peu à obéir, ma cocotte. C'est peut-être dû à sa mère, ça qui n'aime pas obéir. Mais bon, on sait très bien qu'elle a tous les défauts de son père, c'est bien connu. Et donc, en effet, votre enfant a avalé un tigre au petit-déj. Il commence à répondre, à piquer des crises pour un rien, à lever les yeux au ciel, à se moquer de vous, et même à vous taper. Mais enfin, où est passé le petit ange qui jadis venait se blottir contre vous pour quémander un petit câlin? Et par la même occasion, un bonbon, parce que rien n'est jamais gratuit. Et ben, c'est vraiment ça. Et justement, j'expliquais dans l'autre vidéo que, enfin ça je vais en reparler quand même ici, et après je parlerai de l'autre crise aussi qu'elle nous a fait, qui a été arrêtée assez vite aussi, celle-là. Donc nous étions dans un magasin où elle avait déjà couru partout, dans tout le magasin. J'étais en train de chercher des trucs pour une copine, je devais lui faire une déco, et donc je cherchais de la papeterie et tout ça pour lui faire un truc, j'avais mon idée, blabla. Et donc j'ai passé plus de temps à lui courir après qu'à trouver les accessoires dont j'avais besoin. C'était l'époque bénie où on pouvait encore aller à plusieurs dans le magasin et où on n'était pas limité dans le temps, etc. Donc voilà. Mais bon, sa surdité sélective avait déjà commencé, cette pauvre enfant. Donc elle m'avait déjà bien chauffé. Là, j'étais en fer blanc, là. Hein. Et alors, on arrive à la caisse, et donc là, elle voulait repartir pour recommencer à courir dans le magasin. Je lui dis non, on est en caisse, donc tu ne bouges plus, tu restes dans les bras de maman. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Bim, elle dégaine et paf, elle me met une baffe. Alors, nous étions publics. Donc bien sûr, il faut essayer de ne pas la claquer par terre en lui disant « Tiens, ça t'apprendra, tu recommenceras pas ». Ça se fait pas. Je lui ai attrapé le bras, sauf que j'étais arrivée devant la caissière, mais j'étais tellement en colère que j'avais pas remarqué. Moi, je fais 1m85, comme vous le savez, ou si vous le savez pas encore, je suis l'autrice aux belles jambes qui fait 1m85, donc je fais une certaine taille. Quand je suis énervée, c'est encore plus impressionnant, on va dire. Surtout quand je suis en mode dragon. Et que j'essaie de me retenir de bouffer mon petit en face de moi. Et cette pauvre caissière qui faisait 1m60 les bras levés, elle, je pense qu'elle a ouvert son tiroir de caisse pour se cacher en dessous, parce que j'étais en train de passer le savon, bah encore, non là je pense que c'était du 500 grammes. Après il a gonflé au fur et à mesure, mais là c'était encore la version 500 grammes du savon de Marseille qu'elle a pris, en lui disant mais d'où est-ce que tu te permets de me frapper? Est-ce que je te frappe moi et tout? Enfin voilà, hein, je lui fais la morale. Oui, appelez-moi mère gracieuse maintenant parce que je fesses régulièrement. Je ne la frappe pas, enfin avec les mots par moment, où là je lui remets les choses en place, enfin, les idées surtout, en lui demandant si moi si j'avais agi comme ça, est-ce que ça lui aurait plu? Non, sans blague. Alors comment ça se fait que tu fais ça comme ça? Donc là j'étais en train de lui faire ça, sauf qu'elle n'avait pas encore 3 ans passés. Et puis, donc je paye mon truc et tout, machin. Je pars avec elle, donc toujours dans les bras, hein, avec mes papiers et tout, dans la voiture. Je mets tout dans le coffre, je l'installe. Alors, moi je disais rien, hein. Sinon je pense que là le feu sortait de ma bouche. Et puis elle commence à babiller. Alors je la regarde, j'étais au volant, hein, j'étais derrière dans le siège auto. Je la regarde, je dis, d'où est-ce que tu te permets de t'amuser avec moi là? Je dis non, je suis fâchée.
Je ne veux plus t'entendre jusqu'à retour. Je ne veux pas t'entendre tant qu'on est, on n'est pas à la maison. Le trajet a duré 30 minutes. Je pense que je ne l'ai pas entendu pendant 40 minutes. Je pense que je devrais réutiliser cette technique régulièrement, parce que ça ne marche plus. Parce que quand on a la phase où ils apprennent à marcher, où c'est la fin de votre tranquillité, mais bon, ça va encore. Après, il y a la phase où ils apprennent à parler. Et là, c'est juste, t'as juste envie de les assommer, quoi. À un moment, tu lui dis, mais ferme-la, j'ai juste besoin d'aller dormir. Toi, t'es pas fatigué, je m'en tape, moi, je veux dormir. Vous allez voir, vous connaîtrez. Et alors, là donc, il parle de 10 signes qui prouvent que vous êtes en plein terrible tout. Il veut tout faire tout seul. Ah oui, à chaque fois, ah non, c'est moi. Il vous défie du regard et rigole quand vous le disputez. Alors, je sais pas si je vais tous vous les citer. Mais, comment ? Il dit non à tout, il ne parle pas, il hurle, il pique des crises de nerfs pour rien. Ah oui, il envoie son plat de légumes par terre quand ce n'est pas dans votre figure, ça aussi j'ai connu. Une fois, elle était fâchée, elle a pris une timbale en plastique pour enfants, soi-disant. Elle l'a tapée par terre, elle l'a tapée tellement fort que la timbale s'est cassée. Alors bon, j'étais fâchée, mais il y avait une question de sécurité, donc je ne l'ai pas gardée. Mais voilà, mais sinon, maintenant, de colère, ce que je fais, c'est que je lui dis, maintenant, tu la ramasses, tu vas la mettre à la poubelle, ou alors sinon, elle la garde. Je la répare, elle la garde et on n'en rachète pas. Parce que les parents, c'est pas Crésus. Oui, je sais, vous allez vous retrouver à dire des paroles que vous vous étiez juré de ne pas dire à vos enfants. Eh ben si, et vous aurez envie de dire, maman sort de ce corps, ou papa sort de ce corps. Oui, mais ça va juste ressortir naturellement. Parce que, à un moment, enfin moi ça m'arrive régulièrement d'ailleurs, j'ai juste envie d'appeler ma mère, j'ai plus mon père, et de lui dire, maman, pardon. Et la dernière fois, de quoi je lui ai parlé, j'étais en train de me plaindre pour changer, et pas de la situation sanitaire par contre, j'étais pas en train de me plaindre du Covid et du confinement, j'étais en train de me plaindre de ma fille, en lui parlant du fait qu'elle n'était pas... Ah, je cherche le terme depuis tout à l'heure. Enfin, qu'elle n'était pas elle était pas reconnaissante, quoi. Et je lui dis, ah, mais de toute façon, je t'en parle, mais toi, tu dois connaître ça aussi et tout avec moi. Eh bien, non, non, toi, ça va encore. Pfiou, je sais pas, moi, j'ai réussi ça avec ma mère. Mais voilà. Et alors, 5 astuces pour survivre. Quand c'est possible, vous proposez à votre enfant de choisir lui-même en lui posant une question qui ne requiert ni un oui, ni un non. Tu préfères mettre le t-shirt vert ou le t-shirt bleu aujourd'hui? Alors attention à ça parce que après vous vous retrouvez à lui acheter des fringues, c'est la soupe là qui remonte. Et puis bah, il vous dit non, il veut pas les mettre. Et bah, vous les avez achetés tout seul. Bah, c'est dommage. Bah, vous allez pouvoir les donner parce qu'il va plus les mettre parce que ça lui plaît pas. Si si. Et vous pouvez tout essayer. Non, ça marche pas. Non, sinon ce serait pas drôle. Ou alors c'est juste moi qui a un problème avec ça. Et donc là, vous pouvez me confirmer que j'ai réellement engendré un monstre. Et là, je vais vraiment avoir peur. Après, donc, respirer un grand coup, bah ça, j'en parlais justement par rapport au syndrome du bébé secoué ou le bébé qui nous énerve ou quoi. Là, c'est vrai que c'est pas forcément que de l'humour, mais respirer, parce que il faut pas oublier, bon, là, je les décris comme des monstres et tout machin, mais n'oublions jamais, au grand jamais, que à 3 ans, c'est des enfants qui testent. Mais ils testent pas avec la méchanceté d'un adulte. Il y a rien de planifié. L'enfant va juste trouver sur le moment que c'est drôle de faire courir maman dans la rue, par exemple, quand je parlais tout à l'heure, là. Alors moi, j'avais des sacs et tout, j'avais des pots de confiture, donc je pouvais pas commencer à lâcher mes sacs et puis à lui courir après, parce que vous comprenez que c'est de la confiture à l'amande et de la gelée de pissenlit. On ne le laisse pas tomber par terre comme ça sans l'avoir bouffé, hein. Donc, bah, j'ai préféré sacrifier ma voix plutôt que de sacrifier mon goût. Bon, maintenant, du coup, j'ai mal à la gorge. Et je sais pas si je vais les apprécier. Je suis pas sûre que j'ai fait un bon calcul, là. Mais voilà, tout ça pour dire que y a rien de planifié chez les gamins. Ils le font comme ça dans l'instant parce que ça les amuse. Et ils nous résistent parce qu'on est leur référence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va péter les cadres des références de base. Après, on pètera les autres cadres, surtout quand on est à l'aise. Et bah tiens, je vais en parler juste après de ça. Et donc, bon, ils ont besoin de cadres, etc. Mais
Personnellement, je n'ai jamais donné de fessée à ma fille. Je lui en ai déjà promis. Si elle avait reçu tout ce qu'elle avait, tout ce que je lui avais promis, mon Dieu. Et je ne la frappe pas parce que je vois pas l'utilité. Alors la punir, il y a un moment ça marche plus, donc j'arrive toujours à trouver un truc. Lui priver de la priver de dessin animé, la priver d'une lecture ou la mettre dans son lit, enfin, j'en passe. J'invente hein, régulièrement des nouvelles techniques. Si vous en avez à partager, n'hésitez pas à partager en commentaire. Et comment? Le truc, c'est qu'ils ont besoin de ce cadre, mais justement pour s'affirmer et pour s'affirmer en tant qu'être humain, parce que comme je disais, on met quand même au monde un autre être humain. Alors ok, au début c'est une page blanche et tout, mais cet être humain va vivre des expériences et va façonner sa propre personnalité, pas uniquement auprès de ses parents, mais auprès de tout le monde. Elle est allée à la crèche, donc elle a façonné aussi une partie à la crèche, et elle va continuer à façonner sa personnalité tout au long de sa vie avec différentes expériences, que ses parents soient là ou pas, qu'elle soit dans le milieu familial, le cocon familial ou pas. Ça ne change rien. Comment? Et donc, c'est vrai que les conseils, bon là c'est marqué comme astuce pour survivre, mais comme j'expliquais là, donc hier j'étais d'une fureur noire où je lui ai passé un savon des familles, mais taille 1 kg, et ça a été très fort dans le sens où ça a duré longtemps, je l'ai sermonné longtemps, en plus j'étais tellement furieuse que je pense que je criais plus fort que je n'aurais dû crier. Et là, il conseille de ne pas rester sur une dispute trop longtemps. C'est-à-dire que voilà, on a eu un conflit, mais ça sert à rien d'aller lui en parler dans une semaine. Elle aura oublié. Hein. Moi, je vais encore rester traumatisée de ça, que elle, c'est bon, elle est passée à une autre bêtise. Hein. Et puis, de choisir ses combats, ça aussi. Moi, justement, elle veut choisir ses fringues, et ben elle choisit ses fringues. On va au magasin toutes les deux, elle essaye le truc. On va acheter des chaussons. Je vois des chaussons pas de patrouille dans le rayon. À la limite, j'anticipe même. Je lui dis, tu veux les chaussons pas de patrouille? Oui. Ah bah t'as été sage, donc je te les offre. Et en plus, comme ça, hop là, je l'arnaque. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Pour l'instant, ça marche. Elle est encore jeune et influençable. Et donc, on parlait justement de s'affirmer ailleurs. Donc, un jour, je vais chercher ma gentille petite fille à la crèche et j'entendais toujours, j'en ai pas parlé dans les autres vidéos, mais alors, régulièrement, j'entends à propos de ma fille, qu'est-ce qu'elle est sage. S'ils étaient tous comme elle, mais qu'est-ce qu'on serait bien. Et donc, régulièrement, j'entendais de ma fille, là, à la crèche, nous, on l'appelait le petit ange de la crèche. Et qu'est-ce qu'elle est sage, et qu'est-ce qu'elle est gentille. Et s'ils étaient tous comme ça, on aurait pas mal à la tête en rentrant à la maison. Et on ne l'entend pas. Alors moi, souvent, je leur dis, vous avez bien de la chance. Jusqu'au jour, béni, pour moi en tout cas, où elle a fait sa petite crise. Et alors, la péricultrice catastrophée, oui, alors elle s'est mise à taper, et puis elle a jeté des objets par terre, et elle a crié, et elle était énervée, et on pouvait pas l'approcher parce qu'elle frappait, et je ne sais plus quoi encore. Et alors moi, oui, 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 d'accord, oui, 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 oui. Et je me dis, mais moi j'ai ça tous les jours. Alors elle, ah bon? Mais elle n'est pas comme ça ici. Ben oui, vous avez de la chance, mais moi c'est ça au quotidien. Moi, quand je la récupère, je fais ça jusqu'au moment où elle va se coucher par moment. Hein. Bon, par moment, on a des moments où on arrive à calmer un peu le jeu. C'est pas non plus tout le temps un monstre. Mais quand elle a décidé de nous en... Elle le fait, mais puissance 10. Hein. C'est pas ma fille pour rien. Hein. Et c'est pas toujours forcément facile à vivre, surtout quand on a une journée de boulot. Hein. C'est pas parce qu'on est en télétravail, en pleine crise, que on n'a pas des journées de boulot qui sont pénibles. On doit quand même se lever à une certaine heure. On a quand même un certain nombre de choses. On est dans la maison et comme on est plus souvent dans la maison, elle se salit plus vite, donc il faut la laver plus souvent, etc. Enfin, il y a plein de choses qui changent. Il faut s'adapter, mais du coup, on est quand même fatigué. Donc du coup, voilà. Et la patience, elle n'est pas forcément toujours là. Donc oui, il y a des moments où on a juste marre. On a juste envie de la confier au premier passant, en lui disant, tiens, copain, garde-la pendant 1 heure. Moi, je reviens, je vais faire un tour. Bon, après, si je pousse le vice, je vais dire, je vais me fumer un petit joint et c'est bon. Mais je pense que juste prendre un oreiller et hurler dedans, ça peut faire du bien aussi. Donc, voilà. Et alors, donc, justement, quand elle était à la crèche, hein, cet être 2.0 bionique qui faisait plein de trucs à la crèche, il parle de diversification alimentaire. Voilà. L'état d'esprit dans lequel on commence nos journées et l'état d'esprit dans lequel on les termine. C'est complètement ça. Et le truc, c'est que on n'est pas en train de... On caricature un petit peu de temps en temps, mais par moment, pas toujours, quoi.
pas tout. Il y a des moments où on est dans le vrai, il y a des moments où on est même en dessous du vrai. Parce que je vais régulièrement voir d'autres voir d'autres forums et tout ça, et d'autres trucs de parents positifs ou je ne sais quoi, et non, qu'est-ce qu'ils avaient dit la dernière fois que quand l'enfant s'oppose aux parents, plus l'enfant s'opposait aux parents, et plus il est sûr de lui. Et alors, le nombre de commentaires où j'ai vu les parents qui disaient, bah dites donc, lui, il est vachement sûr de lui, je me suis dit, oh, je suis pas la seule. Et l'autre fois aussi où j'ai manqué d'embrasser une maman, mais bon, on peut pas, Covid oblige et tout, où elle était en train de dire à son gamin, qui est beaucoup plus âgé que la mienne, donc c'est ça qui m'a fait un peu peur, toi tu t'en fous, tu fais ta petite vie, là tu t'amuses et tout, machin, mais moi je suis toujours obligée de surveiller le temps, et c'est moi qui arrête pas de te dire dépêche-toi. Et alors après, hein, quand t'es motivé, que t'es un peu con sur les bords, tu vas avoir une petite page parents positive, qui te dit, alors parents positifs, éducation positive, j'en passe, qui te dit, il ne faut pas stresser les enfants avec l'heure parce qu'ils n'ont pas d'idée du rapport à l'heure ni rien. Et celui-là, il a une idée de rapport de quoi? Toi, quand t'as le train à prendre ou je ne sais quoi, bah, t'es bien obligé de le dépêcher. C'est des trucs que tu fais tous les jours. Tous les jours, tu le lèves, il boit son petit truc de lait, il mange sa petite tartine, vous allez vous laver ou il va se laver tout seul, tu l'habilles, tu le laisses jouer 3 minutes, chrono, parce que sinon t'as plus le temps, parce que t'es gentil et que t'as quand même décidé de le laisser profiter un petit peu, et après, paf, on part à l'école. Tous les jours, c'est la même chose. Et ben ce jour-là, non, il a décidé que non. Et donc, bah toi, t'es là en train de lui dire, et tant pis, tu culpabilises plus, là, parce que toi, t'as ton train, t'as une réunion super importante ou quoi, ou même t'as une réunion importante à la maison, d'accord, c'est à la maison, il faut quand même aller emmener le rejeton, aller se battre au milieu des parents pour le déposer avec un coup de pied au derrière, et après revenir au boulot, et se connecter, juste au moment où la box internet a planté, donc tu es obligé de tout redémarrer avant de pouvoir te connecter. Alors t'es comme ça, hein, t'as 5 minutes de retard à la réunion super importante, t'es comme ça. Et je vais caricaturer, mais ça me fait juste plaisir. Tu as les papas, hein, les hommes, je vous déteste, parfait, qui disent ah moi je travaille pendant que les enfants dorment pendant la nuit. Ah ouais? Eh ben moi pendant la nuit je dors copain, je suis désolée. Hein, pendant le premier confinement, où là on avait les gamins à la maison en permanence parce que bah, tout était fermé. Enfin, actuellement en Belgique, au mois de mars, tout est encore fermé. Hein. Les écoles, toutes les écoles ont fermé une semaine à l'avance. Donc on se retrouve encore avec les gamins à la maison, euh, avec l'école fermée une semaine plus tôt que les vacances scolaires. Et alors pour les stages, comme on peut pas trop les caser, bah si t'es obligé de bosser, ah t'as le chômage Covid. Youpi. Mais c'est quand même pas la même somme que ton salaire plein, hein. Soit. Voilà. Donc ça c'était, je suis désolée, je me mouche. On est entre nous, on est en train de se plaindre. C'était pour parler justement aussi, bon c'était une manière humoristique mais revendicative, de parler des autres parents parfaits qui font tout mieux que les autres, oui, oui, bien sûr, jusqu'au moment où tu l'entends en train de se plaindre et de couper son micro parce que tu entends son gamin hurler depuis 10 minutes, qui dit attendez, je reviens, et puis tu le revois arriver comme ça, parce que bah, il est juste allé calmer le gamin et que ça s'est pas très très bien passé, parce que lui il pensait que 2 minutes il coupait le micro, il revenait, non, non, il est parti 10 minutes et il est comme ça parce qu'il a pas réussi à le calmer tout de suite. Eh ben non, parce qu'il n'y a pas de bouton off sur les gosses. Ça on nous l'explique pas non plus, hein. Parce que ça a une énergie, ces petits machins-là, et alors ça se recharge très très vite. Très très vite. Après, nous avons aussi la recette miracle pour rendre les enfants propres. Alors ce que je disais aussi, ça, bon, je pensais que j'allais faire une vidéo plus courte parce que le livre est plus court, mais non, pas du tout. Donc tant pis, on assume. Hein. Donc, j'ai beau critiquer les gamins, me plaindre et tout, machin, on est tous des parents, on est tous en train de se plaindre de nos gosses, on les adore. Quand ils sont pas là, on cherche après parce que on se sent vide, parce qu'il nous manque quelque chose. Oui, il nous manque un petit machin qui court partout en hurlant. Et bah, d'un coup, c'est subitement calme et on n'a pas l'habitude. Alors, il nous faut un temps de réadaptation. En général, quand on s'est réadapté, ils reviennent. C'est dommage. Et donc, euh, je disais qu'on s'en plaint beaucoup, mais ce sont des enfants, ce sont des petits êtres en développement. Et alors, le truc que je ne supporte pas, c'est que à tel âge, il doit faire ça. À tel âge, il doit faire ça. Avant tel âge, il doit avoir fait ça. Avant tel âge, il doit avoir fait ça. Mais va te faire. Non. Il marche à son rythme. Il est propre à son rythme. Et quoi d'autre encore qu'il va devoir faire? Faire du vélo à son rythme. Il se sent à l'aise pour tenir en équilibre à tel moment. Et ben voilà, c'est tout. Et
il marche à 15 mois, 18 mois, et ben et alors, il marche. Il est bien les deux pieds sur terre et tout. Il sait marcher correctement. Alors tout va bien. Il est propre. Eh ben, il est propre avant d'aller à l'école. Eh ben, c'est très bien. Et voilà. La kiné donc chez qui on va donner des cours de natation à la petite, parce que donc on fréquente une piscine pour bébés nageurs. Elle a dit le fait d'obliger les enfants à retenir leur sphincter trop tôt, c'est mauvais pour eux. Une kiné qui dit ça quand même. D'ailleurs, elle était à moitié fâchée quand elle a entendu que, en gros, c'était des gens qui conseillaient aux parents de rendre l'enfant propre et donc de l'obliger à. Non, elle a dit non. Physiologiquement, ils ont un rythme pour ça et donc il faut respecter leur rythme. C'est juste ça. Et c'est vrai que je trouve, alors là je parle en tant que maman et en tant que revendicatrice, mais parce que je protège aussi mon enfant, faut pas croire, hein, je la protège même un peu trop, j'ai une grosse tendance maman poule. Même si depuis le début de cette vidéo, ça ressort pas vraiment, je pense, mais je la protège beaucoup. Euh, on est soumis à énormément de pression en permanence dans cette société où on doit avoir franchi des étapes, avoir un enfant avant 30 ans, avoir un boulot pour avoir un enfant, avoir le logement pour accueillir l'enfant, avoir la voiture qu'il faut pour avoir l'enfant. On doit avoir fait un certain nombre d'études pour trouver un bon boulot pour avoir un enfant. On doit avoir réussi ses études avant tel âge parce que sinon on a tout raté. Eh ben, si on prend 2 ans de plus pour réussir ses études, ok, c'est pas pour autant qu'on a raté sa vie. Et si l'enfant, il marche à 24 mois, parce que il s'est pas senti à l'aise pour marcher avant, eh ben, c'est pas pour autant qu'il va pas devenir ingénieur à la NASA après. Ça n'a rien à voir. Par contre, des parents qui l'accompagnent et qui l'aident, ça oui. Et je trouve que ce bouquin, pour en revenir à ce bouquin, ça aide aussi à dédramatiser pas mal de choses. Ça aide à montrer qu'on n'est pas les seuls parents à vivre ce genre de tempête émotionnelle. Ça aide à se dire que ils sont tous modelés dans le même moule. Moi donc maintenant la mienne, elle est elle est à l'école et on a régulièrement des vidéos parce qu'elle est mise. Je vais le dire, elle est dans une très bonne école. Voilà, je ne donnerai pas de nom parce que là je parle en tant que maman et aussi en tant qu'autrice, mais elle est dans une école en Belgique en immersion. Donc elle commence déjà à apprendre le néerlandais et donc à la maison elle parle français, donc voilà, vaut mieux pas que sa mère elle lui parle néerlandais d'ailleurs. Passons. Et du coup, dans la classe où elle se trouve, on a régulièrement des vidéos, des photos et tout, ce qui d'ailleurs est très chouette parce que merci madame qui nous fait tout ça. Parce que si on n'avait pas ces vidéos et ces photos, il y a des moments où on ne saurait pas ce qu'elle y fait. Pourtant, on sait qu'elle s'y éclate parce que quand on va la lever, qu'on lui dit tu vas à l'école, elle a le grand sourire, la banane, ah youpi, je vais y aller à l'école, je vais m'éclater. Donc, on se dit qu'elle y passe des bons moments. On regarde les photos, on voit qu'elle y passe des bons moments. Je sais plus pourquoi je parlais de tout ça, moi. Je parlais du rythme de l'enfant, oui. Et là-bas, justement, il les laisse faire des choses. Alors, il les entraîne à apprendre à utiliser un stylo et à le tenir correctement dans le but de leur apprendre à écrire par la suite. Mais on fait un jeu avec ça. Donc, on apprend à pincer le stylo de cette manière-là par un jeu. On apprend les couleurs avec un jeu, avec des duplos, je crois. J'ai vu plusieurs fois qu'ils avaient des duplos. Quoi d'autre qui font comme ça? Enfin, tout est en jeu ou en atelier. Et alors, chaque enfant va choisir un atelier. Et puis après, il change d'atelier. La dernière fois, on a vu que les plus grands, donc ceux qui ont, on va dire, une bonne dizaine d'années, ils avaient préparé un travail qu'ils sont venus montrer aux tout petits. Donc, notamment à ma fille. Et du coup, ils ont expliqué et tout, ils avaient des tablettes pour montrer aux gamins et tout le monde était ravi. Les grands étaient contents d'avoir montré leur travail aux petits. Les petits, super attentifs, ils étaient canalisés, comme quoi c'est possible. Rarement avec les parents, mais avec les autres, oui, oui, oui. Vous allez voir, ils sont beaucoup plus sages avec les autres qu'avec vos parents, avec vous. Oui, c'est la base. Et donc oui, ils font des chouettes trucs, mais à leur rythme. Et là, justement, dans cette école, elle fait de la psychomotricité et on a des membres du corps enseignant en global qui sont formés régulièrement au développement de l'enfant et qui s'adaptent au développement de l'enfant. Et ça, c'est chouette.
parce que tous les jours, on apprend des choses. Dolto a commencé, Françoise Dolto a commencé, et à l'époque, c'était révolutionnaire ce qu'elle a écrit, en disant faire des câlins à des enfants, mais ça va pas, non? Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On parle de la théorie de l'attachement, on dit qu'il faut faire régulièrement des câlins aux enfants, on dit que si l'enfant est accroché à votre jambe, c'est normal, il faut le laisser faire, ça le sécurise, et ça va lui permettre de se sentir plus à l'aise pour après faire des choses tout seul par lui-même. Donc voilà. Et je parlais de justement d'être à l'aise. Ça c'est pour redescendre un peu de notre petit nuage là, parce qu'on est un peu trop haut là. Hein. Là, elle parle pas de diversification alimentaire, ou alors j'ai raté la page parce que j'étais en train de parler d'autre chose. Je suis pas tombée sur les grands moments de solitude des parents, et je peux vous dire c'est pas juste de 0 à 3 ans, hein, parce que je connais pas mal de parents qui ont des enfants plus grands et ils ont aussi des moments de solitude. Et donc oui, on parlait donc de... quand on parle de diversification alimentaire, crise du Terribalto, bien sûr, donc à la crèche, où j'avais un petit ange qui mangeait tout ce qu'on lui donnait, tout. Jusqu'au jour où, déjà, la première fois, ça a démarré avec une péricultrice qui disait « Ah, tu leur fais manger les croûtes de leurs tartines parce que moi, je leur fais pas, je les oblige pas. » Ma gamine, qui est pas sourde, parce qu'elle sélective, qu'est-ce qu'elle fait? Elle termine sa tartine, et puis elle va filer les croûtes à la péricultrice qui venait de dire ça. Voilà, cadeau copine. La prochaine fois, t'apprendras à te taire, ou tu parleras un peu moins fort. Mais ils ont une très bonne oreille, ces petits. Surtout quand vous lâchez un gros putain et qu'ils le répètent. Ça m'est arrivé aussi. Après, pour lui expliquer que c'est pas un beau mot, qu'il faut pas le dire, voilà, vous ramez. C'est normal. Et donc oui, on parlait de manger. Donc elle mangeait de tout, hein, pas de problème, jusqu'au jour où j'ai été appelée donc par la directrice de la crèche qui disait écoutez, on a un problème avec la petite et tout, elle veut pas manger. Alors moi, écoutez, moi je suis en réunion au boulot, je suis forcée là, si elle veut pas manger, tant pis quoi. Puis je termine, bon courage. Mais voilà, il fallait que je termine ma réunion. Un jour, 2 jours, puis on s'est aperçu que mademoiselle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mangeait pas le midi, mais le soir, le soir, au goûter, elle mangeait ses tartines. Ok. Donc, j'entends ça. Et puis, il y a une péricultrice qui me dit, vous savez, moi, on m'a resservi mon repas du midi au goûter, parce que je ne l'avais pas mangé le midi. J'en suis pas morte, hein. Et je l'aime bien, cette péricultrice, parce que voilà, on avait le même type de discours toutes les deux. Elle aussi, bon, elle travaille avec les enfants, les péricultrices, donc elle les adore, mais de temps en temps, petit resserrage de vis, là, hein, ça fait du bien. Toujours dans la douceur et dans l'amour et l'affection, mais on sert bien comme il faut. Et je dis, c'est vrai. J'ai donc, demain, si la petite ne mange pas son repas au midi, vous lui resservez au goûter. Parce que si elle n'a pas faim le midi, elle aura faim au goûter, donc elle peut manger son repas. Et comme ça, elle mangera des bonnes choses. Et puis, ma petite à la surdité sélective, là, on voyait bien que les écoutilles, elles étaient ouvertes avec les systèmes pour entendre un peu mieux, là. Elle avait vraiment déployé les antennes avec les gros filtres et tout, hein. Le lendemain, elle a tout mangé. Le midi, nickel, c'est à peine si elle n'a pas léché l'assiette. Sans blague. Donc, tout ça pour dire aussi qu'on veut les protéger, nos gentils rejetons, qu'ils font pas tout. C'est toujours lié à leur âge. Hein. C'est pas non plus des monstres et tout, mais encore une fois, c'est lié à leur âge, mais ils testent. Ils testent en permanence. Et là, elle avait décidé de tester que, je vais voir si on va m'obliger à manger. Et puis bon, à la crèche, quand même, ils se disent, à un moment, elles abandonnent, et puis elle lui donne le goûter comme elle le donne à d'autres. Et comme elles sont dans une structure où c'est les parents qui disent ce qu'ils veulent, du coup, ils nous ont demandé notre avis. Et nous, comme on était parents tortionnaires, on a dit, elle veut pas le manger le midi, elle l'aura goûté. Et puis après, c'est bon, elle a recommencé à manger. Voilà. On a remis les choses en place, tout va bien. Sans s'énerver, sans frapper. Alors, vous avez aussi la grande phase du caca. Et ça, je peux vous dire, ça dure longtemps. Parce que voilà, vous êtes au téléphone. Ça m'est arrivé aussi, ça. Au téléphone ou en réunion avec des collègues. Et donc, vous entendez derrière « Maman, je dois faire caca !» T'es pas obligé de lui hurler à ce point-là. Et puis derrière, vous entendez « Pouf !» Et oui, parce que dans ces cas-là, ils sont pas très, très sympas avec vous.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah voilà, quand je parlais tout à l'heure de musique, alors je crois que j'ai parlé, c'est dans l'autre bouquin que j'ai parlé des déménageurs. Donc avant, vous assistiez à des concerts de rock, le Grass Pop Meeting Festival, et pas uniquement à cause de la crise de Covid, hein, parce que ça va revenir, tous ces festivals, j'espère. Mais après, voilà ce que vous allez écouter. Et donc moi, j'ai eu la bonne idée, grandiose idée, d'acheter le CD des déménageurs. Donc ce matin, le matin, j'entends «Bonjour, tout va bien». Et alors je négocie pour avoir quelques morceaux de hard rock de temps en temps quand même, parce que ça fait du bien à mes petites oreilles. Et voilà. Et on a aussi le top 11 des activités qui peuvent vous sauver la vie. Alors après, bon, comme je disais aussi encore une fois, quand on veut des enfants, on sait à quoi on s'engage. On sait comment. On sait qu'on va en chier pendant un temps. Mais je pense que on ne savait pas que c'était de cette intensité-là. Ou alors c'est parce que moi j'ai tiré le mauvais numéro. Et comme on dit que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, j'ai pas dû lui filer les bons gènes. Mais voilà. Après, nous avons aussi la loi de Murphy des parents. Avec, par exemple, tu veux faire la grasse mat, ils sont réveillés à l'aube. Ça, c'est du vécu. Si tu portes du noir, ils t'éternuent dessus. Du blanc aussi. Si c'est important, ils oublient forcément. Si tu as un rendez-vous de boulot hyper important, ils sont malades. Si tu es presque arrivé, ils s'endorment dans la voiture. Là, j'ai cité des trucs qui sont vécus. Hein. Et donc, il y a un moment où on se dit, mais ils nous aiment pas, c'est pas possible. Et alors, nous avons l'épisode de... Donc, on arrive aux 3 ans, hein, la rentrée des classes. J'ai pleuré. Pas comme une madeleine, ça c'était pour la crèche. Mais j'ai quand même pleuré. Et alors, là, le truc qui me choque un petit peu, c'est que... Donc, moi, je la laisse. Alors après, bon, je me dis que l'éducation a fait que aussi. Quand on l'a déposée à la crèche, la première fois qu'elle est allée à la crèche, elle avait 3 mois. Et donc, on l'a habituée depuis toute petite à laisser papa et maman aller faire sa vie. Elle retrouve papa et maman, et tu t'es bien amusé, tout, c'était chouette. Oui, ah super, nous aussi, on est contents. Et donc, on l'envoie régulièrement dans différents trucs pour qu'elle passe, quand on pouvait, pour qu'elle passe des bons moments aussi avec d'autres enfants, avec d'autres personnes, parce que on veut pas être des personnes indispensables à son équilibre et on veut aussi qu'elle voit qu'elle peut aller s'amuser avec d'autres et pas uniquement qu'avec les parents dans le cocon. Et donc, moi, quand je l'abandonne. Je ne l'abandonne pas à l'école. Quand je la laisse à l'école, je la dépose, elle part et j'ai même plus de bisous maintenant parce qu'en plus avec le masque et tout, machin, c'est chiant, donc voilà. J'ai pas de bisous et puis voilà, moi je pars. Et puis après, quand je vais la récupérer le soir, elle me saute dans les bras, elle est contente de me voir et tout, et t'as passé une bonne journée, ça a été, qu'est-ce que t'as fait? Rien, je m'en rappelle pas, voilà, super. Il y a des parents qui vont regarder leur gamin à la fenêtre et tout, qui font des coucous. Je dis, mais... Oui, mais non, quoi. Je sais pas si vous êtes ce type de parents, mais... Non! Non, faut leur laisser un peu de lest, quoi. Et c'est ça aussi qui est bien avec ce bouquin, c'est que vous êtes aussi des... Vous n'êtes pas que des parents, vous êtes des êtres humains, vous êtes des copines, vous êtes des femmes, vous êtes des maris, vous êtes des compagnes, des compagnons, voilà, mais laissez-vous aussi un peu de temps et apprenez aussi à votre enfant à être un peu autonome et indépendant. Et après, donc, vient la grande question, l'enfant a 3 ans, donc, êtes-vous prêt à avoir un autre enfant? Ah ah! Et là, donc, il y a toute une série de questions qui vous demandent, parce que moi, donc, je me suis plainte de mon unique rejeton, et comme vous l'avez peut-être compris, je n'en aurai pas d'autres, à moins qu'un gros accident, mais ça m'étonnerait. De toute manière, j'ai plus de vie sexuelle, étant donné que j'ai un enfant de 3 ans. Le soir, quand je me couche, je dors. Ne racontez pas ça à Gracieuse, parce qu'elle, par contre, elle s'éclate. Hein. Et donc voilà, après se pose la question de « Ah ben on va en faire un autre ». Est-ce qu'on le fait quand le premier a 3 ans parce qu'il est un peu autonome, il sait s'habiller tout seul, il sait aller aux toilettes tout seul. Nous on a acheté un système de double rabat, donc comme ça elle peut aller directement sur les toilettes toute seule, elle tire la chasse et tout, paf paf, elle revient. Il y a des moments où on l'entend jouer, puis après on n'entend plus rien, on dit tiens, elle est où? On attend un petit peu, bon, elle est peut-être aux toilettes, et puis après, pouf, on l'entend rejouer, oui, elle était aux toilettes, et puis elle est revenue, quoi. Et bon, elle s'est essuyée toute seule,
temps en temps, je vais regarder quand même un petit peu, hein, parce que voilà, elle a que 3 ans, hein, c'est pas non plus, c'est pas Einstein. Mais voilà, et donc bah, vous vous dites, eh ben on va en faire un autre. Et ben du coup, c'est l'occasion de retourner sur ça. Et là, je ne peux pas vous dire et vous faire de retour de bouquins sur comment j'ai 2 enfants et je souffre le martyr, mais apparemment de ce que j'ai lu, quand on en a 2, on peut se retrouver dans la situation où on coupe un Smarties en 2. Un Smarties. Sur cette bonne parole, je vous dis une bonne fin de journée, d'après-midi, de soirée, de ce que vous voulez. Et n'oubliez pas de vous procurer votre Bible. À très vite!